C'est toujours une joie et une bénédiction de pouvoir présenter des enfants et réclamer la bénédiction de Dieu sur leur vie. Moi, je crois que l'un des cadeaux qu'on peut faire lorsqu'on est un papa, qu'on peut faire à ses enfants, ou que lorsqu'on est une maman, le cadeau le plus beau, un des plus beaux cadeaux que l'on peut faire à ses enfants, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est que le papa aime la maman et que la maman aime le papa. Et je crois qu'un enfant qui grandit dans un foyer où règne l'amour, je crois qu'il y a pas mal de chances que l'enfant puisse grandir vraiment de manière équilibrée et vraiment de la plus belle des manières. Je suis moi-même un enfant, c'est malheureux mais c'est comme ça, un enfant de divorcé. Mes parents se sont séparés, j'avais tout juste 10 ans et je voyais, c'était le drame à la maison. J'ai vu des ovnis, des objets volants non identifiés. J'en voyais des moments passer, j'ai vu des assiettes. Un jour, j'ai vu une soupière passer comme ça. Et c'était, je le dis avec humour, hein, mais quand j'étais enfant et que je voyais ça, c'était pas très marrant. Et j'ai vu toutes sortes de bagarres à la maison, des tensions. Et c'était pas la joie. Et je me souviens, enfant, quand j'entendais une voiture qui passait, mon papa est parti de la maison, j'avais 10 ans. Quand j'entendais une voiture qui arrivait dans la rue, je regardais à chaque fois par la fenêtre pour voir si c'était mon papa. Mon petit frère, quand mon papa est parti de la maison, il avait tout juste 3 ans. Je suis désolé de plomber l'ambiance. Mais juste pour vous faire prendre conscience de la réalité de la famille. Et je me souviens de mon petit frère qui avait tout juste 3 ans. Il était là derrière la porte. Dès qu'il entendait un bruit dans la cage d'escalier, hop, il se mettait derrière la porte et il disait papa, papa. Et c'était ça. Et je sais ce qu'est le drame de vivre dans un foyer où il y a le divorce, dans un foyer où il y a les disputes, dans un foyer où il y a toutes sortes de bagarres et toutes ces choses-là. Et j'aimerais vraiment nous encourager, chacun d'entre nous, à bâtir vraiment un foyer qui plaît à Dieu. Parce que, vous savez, il y a cette réalité des moments où on se dit « Ah, mais ça, c'est les gens, c'est dans le monde séculier, mais ça ne touche pas l'Église. » J'aimerais vous dire qu'il y a un ennemi qui est là, qui est à la porte, et les grabuges qu'il fait à l'extérieur, il veut aussi les faire dans votre vie. Et il y a cette réalité, il y a quelque temps de ça, vraiment pour que nous puissions vraiment prendre conscience qu'il y a un ennemi qui est à la porte de chez nous. Il y a un oiseleur, la Bible nous dit dans le psaume 91, il y a un oiseleur qui est là, qui veut nous tendre des pièges. Juste pour que vous puissiez vous en rendre compte, il y a eu un sondage qui a été fait il y a quelque temps en arrière sur une église de 500 personnes, 500 adultes. Donc ça veut dire, c'est 2 fois moins que nous, on a à peu près un bon millier d'adultes dans l'église, sans les enfants. Et donc tout ce que je vous dis, vous pouvez le multiplier par 2. Regardez dans un sondage, dans une assemblée d'environ 500 personnes. Donc il estimait que dans une assemblée de 500 personnes adultes environ, 25 personnes auront déjà, de par le passé, été hospitalisées pour une maladie mentale sévère. 24 sont des alcooliques, vous imaginez ? Sur une église comme la nôtre, ça veut dire que grosso modo, il y en a une cinquantaine qui ont un problème avec l'alcool. Soit ils en ont conscience, soit ils boivent plus que de raison, et sans en avoir vraiment conscience, mais la réalité, c'est des taux quand même qui sont importantes. 50 sont affligés par des conflits d'origine névrotique, tandis qu'une centaine d'autres possèdent des symptômes semblables, mais de moindre importance. Environ 115 membres, c'est-à-dire à peu près 230 pour nous, de cette église répondraient oui à la question suivante. Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez sur le point de faire une dépression nerveuse ? Approximativement, 6 personnes seront hospitalisées chaque année pour maladie mentale. Une moyenne de 1 personne par année fera une tentative de suicide. Je parle dans l'église. Chez les personnes mariées, les couples, environ la moitié seulement pourront évaluer leur mariage comme une expérience très satisfaisante. 70 personnes auront probablement cherché de l'aide professionnelle dans le passé près d'un thérapeute pour un problème personnel ou pour un problème de couple. Comprenez-vous, le défi est extrêmement sérieux. Il y a un ennemi qui est à la porte. Et en tant qu'Église, on doit en avoir conscience afin de prier, afin de poser les gestes nécessaires, afin que l'ennemi ne vienne pas voler ce que Dieu a prévu pour nos vies. Afin que l'ennemi ne vienne pas voler ce que Dieu a prévu pour nos foyers et pour nos familles. On doit être vigilant, on doit prier, on doit avoir un regard extrêmement perçant concernant toutes ces choses-là. Et j'aimerais vous dire, j'ai une bonne nouvelle, s'il y a toutes sortes de problèmes qu'il peut y avoir, je crois qu'avec notre Dieu, nous pouvons accomplir des exploits. Je crois qu'avec notre Dieu, nous pouvons renverser la courbe et être victorieux avec le roi des rois.
Est-ce que vous le croyez? Il y en a 2 qui ont applaudi, vous avez le droit de tous applaudir. On peut être victorieux. Je me souviens, quand j'étais pasteur dans la ville de Beaune, il y a eu un témoignage, c'était avant que j'arrive, mais ce témoignage m'avait vraiment touché, je trouvais ça vraiment tellement beau. Il y avait un monsieur dans son couple, ça allait pas, et c'est un alcoolique, et vraiment régulièrement, tous les jours, il venait dans une supérette pour acheter son vin. Puis un jour, il arrive à la supérette, et puis la supérette, en fait, elle était fermée, et en fait, il ne savait pas, ça avait été racheté par une église, c'était là, ils allaient implanter une église à cet endroit-là, c'était dans la ville de Beaune, et ils sont venus, il est venu, puis là, bing, il voit que c'est fermé, puis quelques temps après, il repasse, et il voit que là, il y a de l'animation. Lui, il comprend pas trop, mais il y a de l'animation qui est là, et en fait, il voit les gens, il dit, tiens, ça a rouvert, et lorsqu'il rentre à l'intérieur, il s'aperçoit que c'est plus du tout une supérette, il n'y a plus du tout le rayon avec la bouteille de vin, et là où il achetait son vin, il y avait une chaise à la place, alors il s'est assis, tout le monde l'a super bien accueilli, vas-y, assis-toi, t'es bien ici, regarde, il y a un monsieur qui va prêcher, et il se retrouve là en plein milieu, et le message est annoncé, et ce monsieur, ce jour-là, alors qu'il était venu acheter une bouteille de vin, va rencontrer Jésus, va donner son corps à Jésus, et il va être délivré par la grâce de Dieu de l'alcool. Dans son foyer, ça allait de mieux en mieux. Il a amené sa femme à l'église, elle a donné sa vie aussi. Vous avez le droit de dire amen quand vous voulez. Il a donné sa vie, elle a donné aussi sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, c'est un beau couple qui sert le Seigneur dans la ville de Beaune. Je crois que notre Dieu est capable de prendre des situations qui paraissent catastrophiques et de les restaurer. Et que tous ceux qui le croient disent Amen. Il y a quelques années en arrière, une femme est arrivée à l'église après un divorce douloureux et complètement abattue avec ses enfants. Et quelque temps après, son ex-mari a commencé aussi à fréquenter l'église. Et il y a quelques temps, 2 ans je crois, en arrière, 2 ou 3 ans en arrière, par la grâce de Dieu, on les a remariés et Dieu les bénit et Dieu les encourage. Alors on peut applaudir le roi des rois. Il y a cette réalité, il y a un ennemi qui veut détruire la famille, mais il y a le Dieu de la famille qui, lorsqu'on l'invoque, est capable de prendre soin, de restaurer, de relever ce qui peut paraître en ruine. Il est capable de relever pour la gloire de Dieu. Je le crois ça de tout mon cœur. Alors il y a des familles qui sont là. Et je ne vais pas faire lever les mains des couples qui vont pas super bien ou des familles qui vont pas super bien, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu est capable d'agir dans votre foyer afin de restaurer et de relever ce qui aujourd'hui peut sembler en ruine. La terre dévastée, la Bible nous dit, Dieu est capable de la rendre comme un jardin d'Éden. Et je crois vraiment que Dieu est capable de faire ça. Lorsque 2 le désirent, lorsqu'on a envie, alors bien sûr, c'est pas tout seul, c'est un couple, donc on est ensemble avec peut-être un papa, une maman, peut-être avec des enfants, mais lorsqu'on est ensemble et qu'on désire voir la gloire de Dieu se manifester, alors Dieu est là et Dieu est capable d'agir. Moi, je le crois vraiment de tout mon cœur. Vous savez, des moments, on utilise ce passage, vous avez déjà entendu parler de ce verset, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Vous avez déjà entendu ce passage-là. Et souvent, nous l'utilisons pour justifier des petits auditoires. On dit, lorsque 2 ou 3, on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. J'aimerais te dire, même quand tu es tout seul dans ta chambre, Dieu est là. Mais non, pour que vous puissiez comprendre ce passage-là, ce passage fait référence à du pardon. C'est un enseignement sur le pardon, et à un moment donné, alors que Jésus est en train d'enseigner sur le pardon, Jésus dit, et lorsque 2 ou 3 s'accordent, c'est-à-dire que 2 ou 3 désirent se réunir pour se demander pardon, alors lorsqu'il y a 2 personnes, ou ça peut être un couple, lorsque papa et maman, lorsque monsieur et madame désirent se réunir, c'est comme une promesse que Jésus est en train de faire. Sachez que lorsque 2 ou 3 s'accordent, désirent se pardonner, je suis au milieu d'eux et je vais faire le job. Je vais restaurer ce qui pourrait être restauré. Et d'ailleurs, ça parle tellement de pardon que même le coup d'après, le verset d'après, Pierre va dire, mais jusqu'à quand il faut pardonner? Combien de fois il faut pardonner? Et Jésus va dire jusqu'à 7 fois, 77 fois par jour. Je vous la souhaite bonne, c'est beaucoup ça. Mais vous comprenez, c'est une histoire de quand des gens ont envie, s'impliquent, ont le désir qu'il y ait le pardon. Lorsque monsieur et madame désirent dans un foyer ou avec les enfants ou avec les parents, désirent vivre le pardon, Jésus est au milieu d'eux et Jésus peut restaurer ce qui aujourd'hui est complètement cassé. Alors j'aimerais vous apporter un message ce matin que j'ai intitulé « Comment prier ?» pour nos familles. Et on va regarder selon le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a donné tout un enseignement sur comment prier lorsque les choses sont en ruine. Et on va regarder ça ensemble. Vous savez, Ésaïe, lorsqu'il va donner cet enseignement,
il va parler de la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, à un moment donné, va se détourner, va commencer à se prostituer, va commencer à faire des mauvaises choses, poser des mauvaises actions qui va amener la désolation. C'est comme dans nos couples, hein. Quand on commence à poser des mauvaises actions, quand on commence à mal se comporter, à faire des choses qu'on ne doit pas faire, etc. Petit à petit, les choses nous éloignent du pays promis, les choses nous éloignent du plan de Dieu pour notre vie, et on se retrouve comme le peuple de Dieu, on se retrouve littéralement en exil, loin du plan que Dieu avait prévu pour notre famille. Et le prophète Ésaïe va faire ce constat-là, il va le prophétiser, mais ensuite il va donner une prophétie avec cette notion que nous devons comprendre ce matin, comment restaurer, comment prier pour nos familles, comment voir la gloire de Dieu alors qu'aujourd'hui il n'y a que désolation. Alors on va regarder 4 choses, je vous invite à noter, si vous n'avez pas de quoi noter, ça sera sur la chaîne YouTube, vous pourrez de nouveau regarder le message, mais je vous invite tous ceux qui peuvent le faire, des moments où on est là, on veut prier, on ne sait pas trop comment faire, et bien là ça va être 4 clés sur comment prier pour nos familles. Première clé, il y a un appel à prier avec une connaissance. Comprendre certaines choses, avoir la connaissance de certaines choses est primordial pour bien prier. Des moments on prie mal parce qu'on a une mauvaise connaissance. Mais quand je commence à avoir une bonne connaissance des choses, ça rend ma prière beaucoup plus précise. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est des belles promesses, ça, quand même, hein? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Car tu as, c'est tellement beau, car tu as du prix à mes yeux, car tu es honoré, et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, ta famille, et je te rassemblerai de l'Occident. Et les rassembler où? Les rassembler là où coule le lait et le miel. Rassembler là où il y a le plan de Dieu pour notre vie. Dieu fait une promesse à nos familles. Quand nous nous sommes mal comportés, lorsque par des attitudes nous nous sommes éloignés du pays promis que Dieu avait pour nous, du plan de Dieu, Dieu a fait cette promesse. Il nous aime et il désire nous ramener là où il désirait que nous soyons depuis le début. Vous savez, il y a cet appel à prier avec cette connaissance que Dieu nous aime plus que nous. Vous savez, des moments, on prie pour nos enfants, et où on va prier pour son mari, et on essaye, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on essaye de convaincre Dieu d'aimer nos enfants. Seigneur, je t'en prie, je te prie pour mon fils, Seigneur, aime-le, c'est vrai, il est loin de toi, mais aime-le, etc., etc. On essaye de convaincre Dieu d'aimer nos enfants. On essaye de convaincre Dieu d'aimer notre mari ou d'aimer notre épouse. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu vous aime, Dieu aime plus vos enfants que vous-même. Vous savez, tout à l'heure, on a prié pour 3 enfants qui étaient là, et les parents sont là encore ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour chacun des parents, et pour tous les parents qui sont là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu aime plus vos enfants que vous-même. Et s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui est désireux de voir la gloire de Dieu sur leur vie, c'est Dieu lui-même. Comprenez-vous? S'il y a quelqu'un qui aime plus ton mari que toi, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui aime encore plus ton époux, ici, il n'y a personne qui vous aime plus que Dieu. Même ton papa, même ta maman, même ton mari, même ta grand-mère, même ton grand-père, même tonton Charlie ou tati Jeannette, Dieu t'aime encore plus. Comprenez-vous? Il n'y a personne dans ce lieu, qui peut aimer plus que Dieu. Donc, on doit avoir cette connaissance. Quand je prie, je dois comprendre que Dieu aime mon couple encore plus que moi. Que Dieu aime mes enfants encore plus que moi. C'est pas beau ça? Dieu aime ton fils encore plus que toi, ta fille encore plus que toi. Un jour, il y a une petite fille, elle était avec son papa, ils étaient en train de discuter, puis l'heure avançait, puis le papa dit à sa petite fille, écoute ma chérie, viens, je t'amène, c'est l'heure d'aller faire dodo. Et là, il monte à l'étage, il couche sa petite fille, il prie pour elle, il lui met les draps, et puis ensuite, il descend dans son salon, et quelques temps après, d'un seul coup, il y a des éclairs, le tonnerre, mais le tonnerre est tellement puissant que littéralement, ça fait vibrer un peu la maison.
Et là, le papa se dit, ouh là là, ma petite fille, elle doit tellement avoir peur. Le tonnerre, les éclairs, le bruit. Puis le papa, il se dit, ma petite fille, elle doit avoir peur, je monte la rassurer. Et là, il monte à l'étage, il ouvre la porte, et là, alors qu'il s'attendait à voir sa petite fille en train d'avoir peur, d'être recroquevillée sur elle-même, il ouvre la porte et il voit personne dans le lit. Et là, il s'inquiète, il regarde vers la fenêtre est ouverte, les rideaux volent au vent, et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il voit sa petite fille, qui est littéralement appuyée sur la balustrade du balcon, et elle regarde le ciel. Et le papa arrive et dit, mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie, c'est dangereux, il y a plein d'éclairs. Et la petite fille, elle dit, non papa, c'est pas des éclairs, c'est Jésus, c'est des flashs, il fait des photos de moi là. J'aimerais te dire, ton Père Céleste a une photo de toi dans son portefeuille. Ou dans son smartphone, ça dépend où tu mets les photos. Donc il y a, premièrement, quand nous prions pour nos familles, on doit comprendre que Dieu aime notre famille encore plus que nous. Dieu aime ton mari, ta femme et tes enfants encore plus que toi. Deuxièmement, donc prier avec une connaissance, la connaissance que Dieu nous aime, de l'amour de Dieu. Deuxièmement, il y a un appel à prier avec une conviction. Avec la conviction de quoi? Avec la conviction que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans ton couple. Que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta propre famille. Regardez ce qu'il est dit. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. Et dans les eaux, il parle toujours à la famille de Dieu qui désire ramener dans les plans de Dieu. Qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. L'Éternel est capable d'abattre nos ennemis. Ne pensez plus, écoutez bien, aux événements passés et ne considérez... sortez plus les vieux dossiers. Regarde ta femme et dis-lui, arrête de sortir les vieux dossiers. Voici... Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Comprenez-vous? Il y a cette notion où Dieu est en train de dire, je suis capable de faire quelque chose de nouveau. Arrêtez de penser à ce qui est ancien. Arrêtez de penser que ma famille, ça n'a jamais fonctionné jusqu'à maintenant et Dieu est incapable de faire quoi que ce soit. Dieu vient et il dit, votre manière de vivre vous a amené en exil. Votre manière de vivre, les mauvais choix que vous avez faits, les tentations à laquelle vous avez succombé, vous ont amené à vivre toutes sortes de traumas. Mais je suis capable de vous prendre là où vous êtes, de faire un chemin dans votre désert et de vous ramener dans le pays promis. Donc quand je prie avec la connaissance que Dieu m'aime, mais je prie également avec cette conviction que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Vous savez, souvent, le problème qu'il y a parmi le peuple de Dieu, c'est pas sur le fait qu'on croit en la puissance de Dieu. On croit que Dieu est capable d'agir. On croit que Dieu est capable de guérir, de délivrer, de restaurer. Bien souvent, là où le bas blesse, c'est que nous croyons que Dieu est capable, mais on ne sait pas si Dieu veut. Vous savez un peu l'image de ce lépreux qui à un moment donné va voir Jésus et il va dire à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Comprenez-vous? Le problème de ce lépreux n'était pas sur la croyance de est-ce que Dieu est capable. Il savait que Dieu était capable. Sa croyance était est-ce que Dieu veut le faire. Si tu veux, tu peux. J'aimerais te dire, Dieu veut le faire. D'ailleurs, il a posé la main sur ce lépreux et il a dit, je le veux, sois purifié, sois guéri de ton mal, et le lépreux a été guéri. Mais donc qu'on se comprenne bien, la volonté de Dieu, et ça ne peut pas être autrement, la volonté de Dieu est de restaurer les familles. Je ne peux pas croire un seul instant que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors bien sûr, dans une famille, on est plusieurs et chacun a son libre arbitre. Et il y a des gens qui pourront dire non, je ne veux pas. Mais la chose est sûre, la volonté de Dieu, c'est de restaurer. Et lorsque 2 ou 3, vous vous souvenez, je vous l'ai dit en introduction, lorsque 2 ou 3 s'assemblent en son nom pour vivre le pardon, Jésus est au milieu d'eux et Jésus est capable de faire une route au milieu du désert. Jésus est capable de restaurer, de relever, de rebâtir ce qui est aujourd'hui complètement à plat. Il y a cette notion, notre Dieu est capable. Lorsque j'étais au Canada, je me souviens, on a vécu 3 années là-bas avec mon épouse, et il y avait un témoignage qui était juste magnifique, et j'ai rencontré le monsieur, il m'en avait parlé, et je trouvais ça tellement beau, je l'avais entendu parler en message, et puis j'avais été voir le monsieur pour qu'il me raconte son témoignage, et ce monsieur,
avec toute sa famille, ils ont été à l'église pendant des années, et à un moment donné, il y a eu des conflits à l'intérieur de l'église, et puis ils sont partis, puis ils ont claqué la porte, ils n'étaient pas heureux, et le temps a passé, et malheureusement, loin de Dieu, loin de l'enseignement, loin de la communion fraternelle, le couple et la famille a commencé à glisser, et ça devenait complètement catastrophique, ça devenait le chaos à la maison. Une de ses filles s'est mise avec un chef de gang, enfin vraiment c'était une catastrophe totale la famille. Et ce monsieur s'est dit à un moment donné, non, c'est pas ça la vie, puis on a vraiment besoin de Dieu. Alors il a trouvé une église, et il est venu dans l'église qu'on fréquentait, c'est passé avant que moi j'arrive dans l'église, et il est arrivé à l'église, et là c'était tout au début de l'église, et il a commencé, il s'asseyait à une place, et il gardait toujours 4-5 chaises disponibles, libres à côté de lui. Et puis l'église, elle a grandi au fur et à mesure, et là de ce coup les placiers, comme on a des placiers ici, il voulait asseoir des gens à côté de lui. Et il disait non, il dit mais monsieur, il n'y a personne à côté de vous. Il dit si, par la foi, il y a ma femme, il y a mes filles, et il y a mon futur gendre qui est là. Et un jour, quelques temps après, je ne sais plus combien de temps, mais c'est pas loin d'une année après, un jour, alors qu'à chaque fois il était là avec les chaises vides, un jour, sa femme est revenue, ses filles sont revenues, son gendre est venu, il ne connaissait pas du tout Dieu lui, et il a donné sa vie à Jésus, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils servent tous le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Écoutez bien, en plus, le gendre, lui, ce monsieur maintenant est décédé, mais son épouse est toujours là, elle sert le Seigneur avec ses filles. Et le gendre, qui était un chef de gang, aujourd'hui, il est le directeur d'un centre de réinsertion dans la ville de Montréal pour aider les jeunes en difficulté qui sortent de gangs ou de drogue ou toutes sortes de choses comme ça. Notre Dieu est capable de faire un chemin dans le désert. Est-ce que vous le croyez? Que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois. J'abandonne pas. Lorsque je prie pour ma famille, je prie et je crois que Dieu aime ma famille et j'ai une conviction que Dieu va faire quelque chose. Je crois que Dieu va faire quelque chose et je crois que Dieu va nous ramener dans les plans et dans les projets qu'il a pour nous. Troisièmement, je suis appelé à prier avec une confrontation. Je réalise qu'il y a un ennemi qui veut me tendre un piège. Je réalise qu'il y a un ennemi qui veut garder captifs mes enfants, peut-être dans la drogue, peut-être dans la pornographie, peut-être dans la cupidité, peut-être c'est mon mari, peut-être c'est mon épouse. Et il y a toutes sortes de puissances démoniaques qui sont là, mais je suis appelé à prier avec une confrontation en demandant par la puissance de l'Esprit de Dieu que mes fils, ma femme, mes parents, mon époux me soient rendus par la puissance du nom de Jésus. Regardez ce que Ésaïe dit. Ce que Dieu dit à travers Ésaïe, je dirai au septentrion, parce que l'endroit où ils étaient la famille, les familles, les endroits où ils étaient captifs, il y avait des montagnes qui étaient là, qui représentaient des puissances démoniaques, et le septentrion, le midi, etc. Et il dit ceci, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait et que tous ceux qui le croient disent Amen. Il y a une confrontation. Je dirais au septentrion, donne. Je dirais au midi, ne retiens pas. Je dirais aux puissances de drogue, ne retiens plus mon fils, ne retiens plus ma fille. Je dirais au midi, je dirais à l'adultère, à la sensualité, à la pornographie, je dirais à la cupidité, par la puissance de Dieu, rends ma famille. Rends mes fils et mes filles, rends mon mari, rends ma femme, parce qu'ils appartiennent au roi des rois. Je prie avec une confrontation. Je ne baisserai pas les armes. Je n'irai pas me courber devant le diable en lui disant « Je te donne ma famille, c'est trop dur, j'abandonne tout et je pars. » Mais je me tiens, je plante mes pieds dans le sol de la foi et je combats. Je n'abandonne pas, je vais aller les chercher dans la gueule du lion. Je dirai au septentrion « Donne » et au midi « Ne retiens point ». Lorsque j'étais jeune homme, j'étais malheureusement très loin de Dieu et lorsque j'étais loin de Dieu, je suis tombé de plus en plus dans la drogue. Et à un moment donné, alors que j'étais dans la drogue dure, je prenais de l'héroïne. Un jour, j'ai pris toute une dose et je ne savais pas, mais elle était pure. Et vous savez que la plupart de ceux qui meurent d'overdose, c'est parce qu'ils ne le savent pas, ils prennent une dose qui est pure. Et là, moi, je prends ça et je ne le sais pas. Et alors que je rentre dans la voiture, je m'en souviens comme si c'était tellement fort ce que j'ai vécu, je rentre dans la voiture. Je n'étais pas chrétien.
Mais vous savez, des moments, même quand tu n'es pas chrétien, tu ressens les puissances. Tu ressens le monde invisible. Il y a des choses, c'est tellement palpable que tu le ressens. Et je me souviens, je rentre dans la voiture, et alors que je m'assois, je sens, littéralement, je sens la mort qui s'assoit à côté de moi. C'était comme un personnage, je ne le voyais pas, mais c'était comme, je sentais, littéralement, à la place du passager, j'ai senti que la mort était assise à côté de moi. Et là, j'ai commencé à avoir une inquiétude. J'ai commencé à me dire, c'est fini, je vais mourir. Et là, je me gare dans une place, dans un parking qui était isolé. J'étais la seule voiture dans ce parking-là. Et là, la voiture, elle est éteinte. Et je suis en train de combattre. Parce que je sais que si je ferme les yeux, écoutez bien, je sais à ce moment-là que si je ferme les yeux, c'est fini pour moi. Je sais que je vais mourir. Je sais qu'au moment où j'ai fermé les yeux, c'est fini. Et là, je suis là en train de lutter. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Je ferme les yeux. Et là, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Si ça a duré 1 heure, 10 secondes ou 2 heures, je ne sais pas. Mais je sais que la chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu cette sensation de tomber dans un trou. Et au fur et à mesure que je tombais, je sentais une oppression, une angoisse, comme jamais je n'avais senti et comme jamais je n'ai senti depuis, c'était il y a plus de 20 ans en arrière, comme jamais je n'ai senti de ma vie. Je sentais une angoisse, comme si je tombais en enfer. L'angoisse était en train de m'étreindre de partout. C'était une angoisse tellement forte, il n'y a rien de comparable à ça. Même les pires des catastrophes, même les pires des galères, même les pires des ports que j'ai pu vivre dans ma vie, j'ai jamais vécu ça. Et là, je tombe dans ce trou, et à un moment donné, je me retrouve dans une place, et je me retrouve devant quelqu'un qui se moque, qui me méprise. Et là, alors que j'ai l'impression que ça a juste duré 2 secondes, ce moment-là, et c'était comme si derrière moi, il y avait quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des émissions documentaires, comme s'il y avait quelqu'un qui avait, vous savez, les appareils pour faire des électrochocs. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était derrière moi, alors que j'étais là, dans la voiture. C'est comme si on m'avait mis un coup d'électrochoc, mais dans le dos. Je me suis retrouvé, j'étais tapé contre le volant devant. D'un seul coup, je suis revenu à moi, en 2 secondes, je suis revenu à moi. Les effets de la drogue avaient complètement disparu, alors que j'étais en train de faire une overdose. Tout a disparu, je suis redevenu lucide comme ça d'un coup, et je suis rentré. Et quelques jours après, c'était fou, vous imaginez, c'est tellement angoissant, ce témoignage, cette histoire que j'ai vécue m'a tellement stressé. Et là, je vois mon jeune frère Mercioni qui vient me voir. Et il me dit, Patrice, ça va et tout. Je dis, oui, pourquoi? Il me dit, tu sais, maman, il y a 3-4 jours, ça correspondait au moment où j'avais vécu ça. Elle me dit, maman, elle était en train de dormir. Et alors qu'elle dormait, d'un seul coup, elle a eu un songe. Elle a vu ton visage qui était en train de fondre et tu devenais un squelette. Et elle s'est levée, elle a prié toute la nuit. Combien croient qu'il n'y a rien de plus puissant que la prière d'une maman? Moi, je crois, littéralement, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas vous prouver ce que je veux vous dire, mais c'est ce que je crois. Je crois que ma mère, elle était me chercher en enfer. Je crois que par la prière de ma mère qui a vu ce que j'étais en train de vivre, il y a une confrontation, il y a une maman qui se lève, il y a un papa qui se lève, il y a un époux, il y a une épouse qui est là et qui réalise. Il y a quelqu'un, il y a un ennemi qui veut tuer ma famille, mais je vais me lever, je vais intercéder et je vais aller le chercher là où il est. Comprenez-vous? Du coup, mon jeune frère Mercioni, ça le faisait tellement stresser que quand il allait à l'église, il allait à l'imposition des mains pour moi. Je l'aime, mon petit frère. Vous savez, des moments où on fait des prières, les gens viennent sur le devant, ils ne venaient pas pour lui, ils venaient pour moi. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de mon frère. C'est ça. Il y a une présence, il y a une prière, il y a une puissance lorsque l'on s'approche. Il y a une confrontation. Je dis au midi, donne, et au septentrion, on ne retient pas. C'est ma famille, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, et je vais aller les chercher par la grâce de Dieu. Amen. Et quatrièmement et dernièrement, j'ai appelé Dan à revenir, après avoir prié avec une connaissance de l'amour de Dieu, avec une conviction que Dieu est capable de faire un chemin nouveau dans notre désert, après avoir prié avec une confrontation en allant chercher nos fils, nos filles, nos maris et nos épouses. Quatrièmement, il y a un appel à prier avec confiance. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Amen. Il y a un appel à prier avec confiance, que Dieu est capable de rebâtir les ruines, de refonder le temple. Vous savez, le mot foi, en grec, c'est le mot pistis. Et le mot pistis, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire la foi,
ça veut dire la croyance et ça veut dire également la confiance. Est-ce que vous croyez que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement? Lorsque je suis là avec mon épouse et que je suis encerclé de Dieu, la corde à 3 brins, à 3 fils, ne se rompt pas facilement. J'ai confiance que Dieu est capable de faire ce que je ne suis pas capable de faire. Quand je me tiens, alors bien sûr, le libre arbitre de chacun, mais quand on se tient ensemble et qu'il y a ce désir, Dieu est capable de restaurer. J'aime tellement le prophète Ésaïe, mais j'aime en parallèle le prophète Ézéchiel, qui a prophétisé sur la même période. Cet enseignement, j'aurais pu le faire avec Ézéchiel. Et Ézéchiel, à un moment donné, alors qu'il va aussi prophétiser sur le retour de la famille de Dieu, du peuple de Dieu, sur la terre, l'héritage que Dieu a prévu. Ézéchiel va dire ceci: la terre dévastée sera rendue semblable à un jardin d'Éden. Les ruines vont être relevées. Écoutez bien ce qu'il va dire. Les passants alors, qui vont passer devant la terre qui autrefois était dévastée, et devant les murailles qui autrefois étaient en ruine, vont dire, assurément, Dieu est vivant. Je crois que lorsque les familles sont restaurées, je crois que lorsque les couples vont bien, je crois que lorsque la grâce de Dieu se manifeste au sein de nos foyers, alors les passants, nos familles, les gens qui étaient autour de nous, les voisins qui entendaient papa et maman hurler dessus, alors que tout le monde voyait que papa était un alcoolique, que maman était peut-être légère, qu'il y avait toutes sortes de choses qui n'allaient pas, conflit sur conflit. D'un seul coup, ils voient une famille restaurée, ils voient un foyer restauré, et ils disent, les passants diront assurément, c'était une ruine, et ils ont été relevés. Assurément, ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent de Jésus, lorsqu'ils parlent de la grâce et de l'amour et de la puissance de Dieu, assurément, c'est quelque chose de vrai. Je me souviens, ce passage-là, avec mon épouse, on a eu notre belle-sœur qui à un moment donné a fait une psychose et pendant plus d'1 mois, c'était même 2-3 mois, elle a fait sa psychose, mais le dernier mois, on l'a pris à la maison. Et psychose, vraiment, t'es rendu fou, hein. T'as plus l'idée de la réalité. Et je me souviens, tous les soirs, avant de dormir, on lui lisait ce passage d'Ézéchiel. Les ruines seront relevées. La terre dévastée sera rendue semblable à un jardin d'Éden. Et ensuite, on priait pour elle. On priait, mon épouse priait pour sa sœur, on priait pour la famille, on priait que Dieu vienne agir. Et tous les matins, elle se relevait. Elle était pareille, complètement à côté de la plaque, etc. Et un matin, c'est comme incompréhensible. Il n'y a rien de logique dans ce que je vais vous dire, si ce n'est la puissance de Dieu. Mais un matin, elle s'est levée et son esprit était revenu d'équerre. Les choses sont redevenues droites. La terre dévastée a été rendue semblable à un jardin d'Éden. J'aimerais vous dire, à chaque personne qui est dans ce lieu, Dieu est capable de relever les ruines. Pour certains, ça va aller vite. Pour d'autres, ça va vous demander du travail. Pour d'autres, ça va vous demander de l'abnégation, de vous tenir, parce que peut-être vous êtes à un point où vous ne supportez plus trop. Mais de dire, je n'abandonnerai pas. Je crois que Dieu est capable de restaurer notre famille. Nous avons été en exil à cause de mauvais choix. Mais mon Dieu est capable, parce que nous sommes de sa race, parce que nous sommes de sa famille. Mon Dieu est capable de me prendre et de me ramener dans le pays promis, là où coule le lait et le miel, là où il y a un héritage pour moi et pour toute ma famille, et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Je vais demander aux musiciens de revenir. Et juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à étendre tes mains? Et j'aimerais juste que tu fasses quelque chose. Alors que, juste de demander au Seigneur qu'il te montre devant tes yeux là, qu'il te montre dans ton esprit, qu'il te montre le visage d'une personne de ta famille. C'est peut-être ton mari, c'est peut-être un papa, c'est peut-être une fille, c'est peut-être un homme. Mais que le Seigneur puisse te montrer quelqu'un de ta famille et de dire Seigneur, je prie pour lui. Je dis au midi, ne retiens pas, ni au septentrion, lâche-le. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, avec cette conviction que tu es capable de faire quelque chose de nouveau. Je prie avec cette connaissance que tu l'aimes et avec cette confiance que tu vas agir, Seigneur mon Dieu. Alors juste là où tu es, commence à prier, commence à intercéder pour ta famille, pour ton fils, pour ta fille, pour ton mari, pour ton épouse. Alléluia, alléluia. Et regardez ce qu'on va faire, j'aimerais qu'on puisse faire ça. J'aimerais juste
J'aimerais juste là où vous êtes, que s'il y a des couples qui sont là, ou peut-être c'est votre fils ou votre fille qui est à côté de vous, j'aimerais juste que vous mettiez ensemble et que vous puissiez commencer à prier ensemble. S'il y a des gens de la même famille, si vous êtes seul, il n'y a pas de souci, priez pour votre famille. Ou si quelqu'un d'autre est seul, c'est la famille de Dieu, vous pouvez prier ensemble. Mais juste, j'aimerais que vous puissiez prier en couple, avec famille, avec peut-être votre fils ou votre fille s'ils sont à côté. Commencez à vous prendre dans les bras, commencez à vous prendre par l'épaule, peu importe comment vous désirez. Mais juste là où tu es, commence à prier pour ton mari, commence à prier pour ton épouse, commence à prier pour ton fils, prie pour ton fils, prie pour ta fille, prie pour que Dieu agisse avec puissance. Alléluia, Seigneur Jésus. Faites monter vos prières, réclamez-les à Dieu, réclame ton fils à Dieu, réclame ta fille à Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Ton nom, tu nous relèves tes cendres, que tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, que tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Encore une fois, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, que tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je chanterai à jamais, je chanterai toujours. Je chanterai Alléluia, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour chaque foyer dans ce lieu. Je te prie pour chaque relation dans les familles. Que ce soit époux, épouse entre eux, relation avec les parents, relation avec les enfants. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu préserves nos familles. Nous prions que l'ennemi ne vienne pas voler l'héritage que tu as pour nous. Seigneur mon Dieu, je déclare et je prophétise la puissance de ton nom. Je prophétise, Seigneur mon Dieu, et je déclare des familles unies et soudées, des hommes et des femmes qui vont accomplir la destinée que tu as pour eux, des hommes et des femmes qui vont être des piliers dans ton Église, dans le nom de Jésus, Père, et que tous ceux qui le croient applaudissent le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.